Mes vœux les meilleurs à tous les spectateurs de la République démocratique du Congo, mes vœux les meilleurs à vous, fidèles téléspectateurs de Canal Kin Télévision, mes vœux les meilleurs à tous les internautes qui nous suivent à travers la chaîne de télévision Canal Kin, YouTube, la meilleure chaîne de la République démocratique du Congo. Je dis et je l'assume, mesdames et messieurs, bonsoir. Vous êtes bel et bien dans votre émission Écopole de ce mercredi où j'ai le plaisir de recevoir un habitué de cette émission, le chef des travaux, M. Toubi Mwanza. Il est aussi cadre au sein du mouvement de libération du Congo, avec qui nous allons parler de second parti politique, cher au sénateur, au président Jean-Pierre Bemba. Nous allons aussi parler de l'actualité en République démocratique du Congo. Monsieur Toubi, comment vous allez? Bonsoir. Bonsoir, messieurs les journalistes. Ça va très bien par la grâce de Dieu. Un réel plaisir de vous avoir sur ce plateau. Merci pareillement, meilleur vœu. À vous autant. Merci. Meilleur vœu à toute l'équipe technique de Canal Kin Télévision aussi. Pratiquement à quelques mois des élections ici en République démocratique du Congo, ça veut dire que le président Félix est pratiquement fin mandat. Vous êtes du MLC. Quel est le regard que vous avez eu pendant ces 4 ans concernant la gestion de la République par le président Félix Tshisekedi? Merci, messieurs les journalistes. C'est une question, je ne dirais pas très difficile, qui pèse ou très compliquée. Mais est-il que le président Félix totalise 4 ans depuis sa prise 4 ans déjà. Un mandat auquel il a commencé avec beaucoup de peine, beaucoup de difficultés. Beaucoup de facteurs extérieurs. Oui, beaucoup de facteurs perturbateurs. Perturbateurs, voilà. Là, il faut bien préciser. Oui, il était tellement perturbé que, avec la coalition FCC-CAJ, qui n'a pas tenu, chemin faisant, le président s'était rendu compte qu'il fallait aider les Congos, aider les Congolais, appeler les Congolais à voir et à penser autrement. L'appel a été lancé, l'MLC, par le biais de son leader, son président visionnaire, Bemba Gombo Jean-Pierre, le prophète politique, le fils de l'homme. L'MLC a intégré l'appel, l'union sacrée, initiée par le chef de l'État. Je pense qu'à ce stade, comprenez, le bateau était déjà entré en pleine navigation et les MLC étaient obligés de rejoindre le président. Il faut rappeler qu'à cette période, il y a eu beaucoup de blocages politiques entre les FCC de l'époque et puis la partie présidentielle. Exactement. C'est-à-dire que le MLC est arrivé pour débloquer les choses, pour accompagner en fait le président, pour l'encourager, n'est-ce pas, à évoluer, parce qu'il était vraiment bloqué. C'est comme ça que le président l'avait annoncé à la nation et aux populations. Et c'est un fait historique. Au stade actuel, nous sommes à l'Union sacrée, nous accompagnons le président de la République, le président Jean-Pierre, le fils de l'homme, le prophète politique. Humblement, il fait son travail. Il contribue tant soit peu à l'élan, à l'évolution de la politique nationale. Le président Jean-Pierre Bemba, il ne cesse de doter les pays, les Congos par des personnalités capables, compétentes ou capables d'accompagner le président de la République par rapport aux objectifs, par rapport aux missions qui s'est assignées pour le développement du Congo. Donc, au moment où je suis en train de parler, les MLC, nous sommes à l'Union sacrée, nous accompagnons les chefs de l'État humblement, et poliment et fidèlement. C'est pour vous dire que moralement, est-ce que le mouvement de libération du Congo, qui est dans le pouvoir, qui a accompagné le régime de M. Félix, il y a eu des acquis que vous pouvez, sur le plan économique, politique, il y a eu des avancées. Est-ce qu'il y a eu quand même des avancées? Oui, depuis que le MLC est là, le MLC, par le biais de notre président Bemba Gombo Jean-Pierre, qui a sélectionné les personnalités, les types d'hommes capables d'accompagner les chefs de l'État. Je cite en passant Son Excellence Madame Eve Bazaïba, Son Excellence Jean-Jacques Mbongani, Son Excellence Jean-Claude Molipé, qui sont en train de travailler comme membres du gouvernement. Ce qui compte, c'est les résultats, l'apport de leur travail.
Vous avez à l'environnement et développement durable. Regardez les résultats du travail de Madame Eve Bazaïba, apprécié par tout le monde. Vous allez au ministère de la Santé, regardez comment le docteur Jean-Jacques Mouman se bat. Vous allez au ministère de l'Intérieur, regardez comment Jean-Claude Molipe se bat. Donc chacun essaye de faire quelque chose pour apporter sa contribution pour le développement du Congo. Je vous assure, messieurs les journalistes, le produit, les personnalités dotées par les MLC à la République, au gouvernement, ils sont en train d'agir, de travailler, d'apporter leur contribution. C'est-à-dire, je voulais dire, ce sont des personnalités d'un apport considérable dans le développement et les progrès du gouvernement. Comment se porte le mouvement des libération du Congo? Le président Jean-Pierre Bemba, qui au début n'était pas assez visible, il faut qu'on se le dise, il était vraiment très discret, mais on sent qu'aujourd'hui, le président national se retrouve de temps en temps au niveau des politiciens, on le voit bouger, chercher des pistes de solutions aussi pour la République. Comment se porte le MLC? Oui, les MLC se portent en merveille. Merci pour la question. Bon, en fait, c'est une question qui relève des observations. Messieurs les journalistes, c'est cette observation qui nous a exposés à la cité. Parce que plus d'une personne nous posait la question, mais où est-ce que le président Jean-Pierre se retrouve? Il est à Kinshasa, il est en dehors du pays, pourquoi il ne parle pas? Et on avait la responsabilité de répondre, de dire soyez calme au moment opportun, le président se fera visible, le président parlera. Au stade actuel, j'ai béni Dieu parce que Dieu a protégé notre président. Bemba Gombo Jean-Pierre est vivant, il est à la maison avec sa femme, ses enfants, il fait son travail politique selon que Dieu lui a donné l'appel, lui a appelé par vocation, il est en train d'apporter sa pierre de contribution à travers le parti politique, son parti qu'il a créé, le MLC. Donc, il est là. Pour le moment, la population constate que le président commence à bouger, ce qui est tout à fait normal. C'est un visionnaire. Il est le créateur, initiateur d'un parti politique qui s'appelle le Mouvement de libération du Congo, le MLC. Comme parti politique, en tant que leader, visionnaire. Mais pour le moment, comprenez aussi que le pays est en train de virer dans une autre étape qui concerne les élections. C'est comme ça que le président Jean-Pierre Bemba Gombo, le prophète politique, le fils de l'homme, a pris l'initiative de commencer à coacher. Il est en train de coacher les fédérations, il coach les communaux, les quartiers, les rues. Et c'est comme ça qu'un bon coach, vous comprenez le rôle de coach, monsieur le journaliste. Je le suis. À travers les tournées qu'il entend. Oui, parce que le coach ne peut très bien faire son travail que quand il y a une compétition. Surtout quand il y a une compétition, il prépare son équipe. Et c'est le travail que Bemba Gombo Jean-Pierre, le prophète politique, le fils de l'homme est en train de faire aujourd'hui. Voilà pourquoi quelques-uns commencent à réagir. Ah, tout le monde qui est kuna, tout le monde qui est kuna. Voilà. Même s'il ne parle pas trop, nous voulons rappeler que le président ne peut parler que quand il y a à parler. Il ne peut réagir que quand il y a à... Surtout, ces réactions sont orientées pour l'intérêt du Congo, pour l'intérêt du peuple congolais. Voilà pourquoi il ne parle pas n'importe comment. Il parle quand il faut parler pour le bien du Congo. Il place un mot, là il faut placer un mot. Et quand il n'y a pas à dire, le président a une sagesse, il a ses deux yeux, des oreilles. Il observe, il écoute. Mais il peut placer un mot au moment opportun. Voilà au moins les tableaux de l'attitude psychologique, politique, qui caractérise le leader du MLC, Bemba Gombo Jean-Pierre, le prophète politique, le fils de l'homme. Vous êtes dans l'Union sacrée, il y a une des personnalités, M. Moïse Katumbi, qui a dit, qui s'est prononcé, qui sera candidat à l'élection de 2023. Est-ce que ce n'est pas une fissure? Est-ce que ce n'est pas une façon aussi de fragiliser le mouvement, de fragiliser l'ensemble de l'Union sacrée? Comment vous avez d'abord appris cette nouvelle? Merci beaucoup, messieurs les journalistes. C'est une question qui dérange plus d'une personne à la cité. Hein. Donc, c'est un choc, en fait. Vous savez, le président Moïse Katumbi, ce sont des aînés, des grandes personnalités de la République. Quand il prend une position,
qui surprend tout le monde. C'est tout à fait normal que les gens se plaignent. Et je comprends que c'est le souhait de tout un peuple. Les Congolais veulent que l'on soit unis, qu'on puisse travailler ensemble pour atteindre les objectifs. Et les objectifs favorables au bien-être de la population congolaise. Mais les cas dont vous me posez la question par rapport à l'isolement du président Moïse, ce sont des faits sociaux. C'est un fait social. Vous savez, les faits sociaux sont très dynamiques. Nous sommes dans une dynamique démocratique et ce qui est tout à fait normal. Quand parmi dans un groupe, si un leader se sent miru et qu'il peut évoluer autrement, et il a la latitude, la liberté de se soustraire pour faire ce qu'il veut faire. Mais retenez aussi qu'il y a des principes naturels. Vous savez, qu'est-ce que vous voulez dire par là, principe naturel? Principe naturel, c'est-à-dire que... Le problème de leadership? Non. Je voulais évoquer les cas de l'indispensabilité de la nature humaine. Je rappelle que vous êtes aussi psychologue. Exactement. Vous savez, mon frère, messieurs les journalistes, aucun humain n'est indispensable. Regardez, aujourd'hui, on peut bien beau regretter le départ du président Moïse. Mais rassurez-vous que les rôles qu'il jouait, peut-être il y a un autre Congolais qui peut jouer le même rôle à sa place. C'est comme ça que... Mais ce qu'il faut reconnaître, c'est dire que comme le président Moïse est parti, l'union sacrée est par terre. Non, on ne dira pas ça. Personne n'est indispensable. Il est parti, courage, félicitations, président Moïse, que Dieu vous garde, que Dieu vous bénisse. Mais néanmoins, rassurez-vous que dans l'union sacrée, mais il y a des grands à l'union sacrée. Parce que si j'ai cité les noms, peut-être on pourra me taxer Toubi a dit ça. Non, mais l'union sacrée est vivante. L'union sacrée restera vivante. Et messieurs les journalistes, comme je l'ai dit à l'introduction de la question, je l'ai dit que c'est regrettable. Ce n'est pas les attitudes où le peuple congolais attend de nous politiciens. Pendant ce moment-là. Donc, pendant ce moment. Avec cette guerre d'agression. Pendant ce moment, le peuple congolais attendait de nous ne fût-ce que de l'unité en termes de morale. Alors, si le plan moral fait défaut par rapport à notre unité, comprenez que cela pourra même toucher la moralité de la population congolaise. Voilà pourquoi, quelque part, messieurs les journalistes, il se pose aussi un problème de changement de mentalité. Vous savez, quand les leaders par moment ne savent pas comment et quand frapper, quand donner des orientations. Et c'est ce qui peut aussi entraîner toute la population dans les dérapages. Mais au stade actuel, messieurs les journalistes, à l'union sacrée, moi je pense qu'il est temps que l'on ait une conscience collective. Nous sommes menacés par la guerre, où les leaders politiques ne doivent pas s'isoler de manière intempestive, de manière à déstabiliser l'union, les communs, parce que quand on est... Donc vous condamnez quand même cette attitude, Bon, je ne condamne pas, mais c'est regrettable. Que faire, même si j'ai condamné? C'est sa position à lui, au fait. Mais c'est inhumain. Mais au moins, je reconnais qu'on n'est pas indispensable. Le président Moïse est parti, gloire à Dieu, mais je ne dirais peut-être pas à fort qu'il n'est pas indispensable. N'est-ce pas? Mais au moins, les humains doivent reconnaître que nous ne sommes pas indispensables, surtout dans le fonctionnement des groupes. Et considérer des partis politiques. Les grands Congo est là, la RDC est là. Nous passerons, nous sommes des humains, nous passerons sous le soleil, mais le Congo restera. Les frontières avec les voisins resteront toujours. Mais au moment où nous sommes encore vivants, faisons l'essentiel, messieurs les journalistes. Monsieur Toubi Mwanza est l'invité de votre émission Écopole de ce mercredi. La rediffusion, je rappelle que c'est demain jeudi aux environs de 14h20, toujours sur la même chaîne Kanaki Télévision. Nous sommes en train de parler de la République démocratique du Congo, nous sommes en train de parler de son parti, le Mouvement de libération du Congo. Nous sommes en train d'évoquer aussi l'actualité ici en RDC. Grand merci à toi, Michael Sassa, Londres, merci pour la confiance. Il y a eu des morts, beaucoup de problèmes à cause de la pluie. Comment vous réagissez?
C'est fort regrettable parce que le pays avait les chefs de l'État avaient initié 3 jours de deuil national. Messieurs les journalistes, vous savez que nous sommes Congolais, Kinshasa est la capitale. Ce qui nous a frappé ici à Kinshasa à travers les catastrophes naturelles, la pluie qui a frappé, qui a entraîné beaucoup de morts, c'est naturel, la pluie est naturelle. Mais nous, les humains congolais, nous avons aussi notre part de responsabilité. Mais c'est les journalistes. En tant que psychologue d'abord, je m'excuse, quand nous avons des morts en cascade comme ça, des morts où nous avons nos frères qui sont partis, nous profitons pour présenter nos condoléances à toutes ces familles éprouvées, où pour la plupart il y a eu, je crois, enterrement aujourd'hui, mercredi, c'est vraiment très douloureux, très difficile. Sur le plan psychologique, est-ce que ça ne traumatise pas les populations? Parce que nous avons eu Matadi Kibala il y a moins d'une année, nous avons pratiquement l'éboulement avec des maisons, avec la pluie, tout et tout, c'est mort. En tant que psychologue d'abord, est-ce que ça ne traumatise pas les populations? Messieurs les journalistes, en psychologie, effectivement, ces chocs a traumatisé les esprits. En psychologie, la mort est considérée comme une fatalité, c'est-à-dire l'effet irrécupérable, parce qu'il y a le choc qui entraîne l'irréparable, l'irrécupérable, donc la fatalité. Que faire? Faut-il continuer à plénicher ou chercher des mesures pour des éventuelles mesures pour éviter que cela ne puisse y arriver frappant encore? Messieurs les journalistes, je ne suis pas ingénieur de construction, de routes et consorts. Je ne suis pas passé par l'INBTP. Mais je m'imagine que le travail qu'a fait les Chinois à l'époque des 5 chantiers n'a pas connu un mécanisme de suivi acceptable. Donc ça n'a pas abouti, il faut qu'on se dise, ça n'a pas abouti. C'est-à-dire que ça a été fait à la va-vite. Les Chinois, quand ils arrivent chez nous, mon frère, les Chinois ont cru que, quand ils arrivent à Kinshasa, ils ont cru que le Congo n'était pas urbanisé. Ils ont tout bouché. Et l'OVD était là isolé, l'office des routes était là, mais isolé. Et les Chinois ont créé ce qui ne pouvait pas permettre à Kinshasa de vivre. Oui, mais ce n'est pas que les Chinois. Je crois que les responsabilités, c'est nous aussi, parce que les Chinois sont venus sous la responsabilité des Congolais. Avant de travailler, je crois qu'il y a eu des ingénieurs congolais qui étaient là pour les assister, pour leur expliquer qu'ici, est-ce que les responsabilités ne sont pas partagées? Parce que quand on part du côté des Chinois, c'est un peu trop facile. Merci, messieurs les journalistes. Merci pour la compréhension. C'est comme ça que ceux qui suivent cette émission, ceux qui nous suivent, les autorités qui nous suivent, doivent prendre conscience. Ils doivent faire un effort pour changer leur mentalité. Parce que la responsabilité ne se délègue pas, elle s'assume. Vous êtes ministre en charge de l'UTPR, chargé des infrastructures. Mais vous avez des organes techniques comme l'OVD, Office de route et consorts. Mais quand vous recevez un étranger, un expatrié, pour les travaux de ce genre, mais il faut se faire accompagner. Il faut faire en sorte que ces étrangers soient accompagnés par les experts maison. C'est ce qui n'a pas été fait. Alors aujourd'hui, nous pourrons se dire que oui, ça a été fait. Oui, mais les conséquences qu'on voit, ça se présente comme les sujets. Ça peut faire les sujets d'une recherche scientifique. Le Kinshasa avait des caniveaux. Les Chinois ont bouché. Et vous, les autorités, pourquoi vous n'avez pas établi des structures de contrôle par rapport à ce que les Chinois faisaient? Très important. Donc, on peut conclure que les Congolais ont une part de responsabilité, mais Kanela ne tient. Il faut changer la mentalité. Désormais, il faut penser autrement. C'est-à-dire? C'est-à-dire que, pour le moment, il faut associer les organes techniques comme l'OVD, l'Office des routes, dans la construction, dans la réparation. Nous avons des rivières comme Kalamu, Gilles, Lukunga, les rivières qui ont posé d'énormes problèmes à la société. Il faut les suivre maintenant de près. D'où il faut que nos organes techniques à la matière, l'OVD, Office des routes et autres, s'y mettent pour que l'environnement soit assaini quant à ce, de manière à ce que quand il y a encore de pluie diluvienne qui peut entraîner des catastrophes de ces genres, que cela ne se répète pas. Moi, je pense qu'on doit aussi anticiper la manière de percevoir les choses. Quant à ce, si on ne le fait pas de la sorte, messieurs les journalistes,
Si les responsables, le ministre et les chefs de tous ces organes techniques ne réfléchissent pas autrement, parce que nous sommes à la saison de pluie, mais c'est les journalistes, une autre pluie qui va s'abattre, les mêmes faits produisant les mêmes causes. C'est-à-dire qu'on aura encore à enterrer d'autres morts si on n'y prend point garde. Ici, en République démocratique du Congo, je ne parle pas que de la ville-province de Kinshasa, même dans le Congo profond. Mais il n'y a pas de vision à long terme concernant, ou de projet concernant les constructions des logements sociaux pour les populations. Il n'y en a pas. Nous avons remarqué que ces populations, ce sont ces gens qui sont allés construire dans des endroits peut-être inappropriés, mais c'est tout ce qu'ils pouvaient faire parce qu'ils devaient caser leur famille. Si l'État les a permis, là aussi l'État a failli. Mais l'État doit mettre en place un projet, un programme de 3, de 4 ans où il peut construire des logements sociaux décents, non seulement dans la ville-province du Congo, de la ville-province de Kinshasa, mais à travers la République. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas et c'est dangereux. Messieurs les journalistes, à ce stade, nous avons tous besoin d'un nouvel élan. C'est-à-dire qu'il faut un changement de mentalité, un changement de mentalité réel. Messieurs les journalistes, ces changements de mentalité doivent toucher les autorités, doivent toucher la population. Parmi la population, les Congolais doivent savoir où est-ce qu'il peut habiter, où est-ce qu'il peut construire, faire l'étude pour protéger sa propre vie. Et les autorités, quant à eux, et aussi ont la responsabilité de changer leur mentalité, c'est-à-dire accompagner le peuple par la loi. Il faut accompagner les logements, il faut accompagner les constructions. Merci à Serge Makosso qui nous balance les images. Franchement, messieurs les journalistes, si les autorités congolaises n'arrivent pas eux aussi à changer leur mentalité, messieurs les journalistes, le pays finira toujours par pleurer encore. Mais j'ai comme l'impression qu'ici, nous avons l'habitude d'attendre qu'il y ait des catastrophes. Après, nous revenons encore 2-3 ans. Qu'est-ce qu'on doit faire pour parler de mentalité? Mais ce sont les mêmes politiques que nous soutenons ici. Mais c'est les journalistes. Voilà les conséquences. Nos frères qui sont partis, moi je le dis, ils sont morts. Mais c'est les journalistes. Il nous faut une prise de conscience collective dans cette matière. C'est un fait d'environnement. Il y a Einstein, je crois, qui dit l'environnement est le résultat de nos pensées. C'est-à-dire ce que nous voulons que notre environnement devienne, c'est ce que nous faisons pour faire devenir, transformer notre environnement. Mais c'est les journalistes. Nous sommes au XXIe siècle. Vous m'avez présenté. Pas de projet de logement social. À l'introduction, vous m'avez présenté comme chef des travaux, licencié machin. Ok, gloire à Dieu. Ce sont des titres académiques. Mais messieurs les journalistes, vous pensez que tous ces ministres, tous ces chefs DG, de tous ces organes techniques, mais je vous informe en passant, sont des professeurs d'université. Pour la plupart. Pour la plupart. Et docteurs. C'est-à-dire que c'est comme ça que moi j'insiste sur les changements de mentalité, messieurs les journalistes. Si tout le monde prend conscience de ce qu'on doit améliorer les conditions de vie de la population à travers la qualité de l'environnement. La qualité de l'environnement garantit également la qualité de la vie, la qualité de vie de la population congolaise. Si l'environnement pose problème, messieurs les journalistes, rassurez-vous que la qualité de la vie de la population également fera défaut. C'est comme ça qu'au fur et à mesure que nous évoluons, moi, en tant que psychologue, je réalise et je me rends compte qu'il est temps. Les changements de mentalité dont moi je parle ici, messieurs les journalistes, c'est un changement de mentalité qui doit se faire asseoir sur la loi. L'application de la loi, le respect des textes. Si par exemple l'urbanisme a prévu que dans tel endroit on ne peut pas construire, ne construisez pas. Si vous venez construire, on vous arrête. On vous brandit la loi. Que dit la loi? Mais regardez chez nous. Mais non, messieurs les journalistes, les premières personnes qui doivent changer la mentalité, ce sont nos autorités politiques. Regardez. Mais ce sont eux qui vendent, qui lotissent. Avec des documents officiels. Avec des documents officiels. À l'appui officiel, messieurs les journalistes. Comprenez que la loi, quand la loi n'arrive plus à protéger la population, alors la loi devient comme une arme, la loi devient dangereuse. D'où il faut changer la mentalité, réfléchir. Messieurs les journalistes, je vous ai dit, nous avons besoin
d'un changement de mentalité collective. Parce que le problème que la RDC a aujourd'hui, vous savez, messieurs les journalistes, mon comportement à moi, tout du moins, peut être bénéfique pour moi-même et pour la société. Bien sûr. Donc je peux être un danger permanent pour ma société congolaise. Mais si j'ai de bonnes manières, si j'ai de bonnes intentions, ce sont ces bonnes intentions-là qui sera favorable à la société congolaise. Et aujourd'hui, messieurs les journalistes, ce que nous observons à la cité, en passant, rassurez-vous que tout ça peut faire l'objet d'une recherche scientifique. Et je me pose la question, pourquoi les chercheurs ne s'y mettent pas? Ne réfléchissent pas. Nous allons évoluer, on espère que nous avons tiré les conséquences et que dans l'avenir, nous n'allons plus revoir ce genre de problèmes où pratiquement chaque année, nous perdons nos frères, nous perdons nos parents qui décèdent, je dis bêtement, à cause par moment de la cupidité de l'autorité au niveau de la ville-province de Kinshasa. La diplomatie, c'est peut-être une victoire pour les Congolais au niveau des Nations Unies. L'embargo sur le regard des types d'armes qui devaient être vendus à la RDC a été pratiquement enlevé. Ça veut déjà dire qu'il y a eu en amont un travail de fond qui s'est fait. Et puis maintenant, à nous de bien capitaliser ça pour bien se positionner sur le plan africain, sur le plan mondial. Parce qu'il y a longtemps qu'on a commencé à dire que non, mais nous sommes sous embargo, c'est comme si nous avons les mains liées, mais maintenant nous sommes libres. Messieurs les journalistes, ça c'est une question très intéressante. La diplomatie agissante, c'est une victoire dans cette matière. Franchement, c'est une victoire. Messieurs les journalistes, vous savez, quand le Conseil de sécurité va signer à l'unanimité, lever l'embargo contre la République démocratique du Congo. Or, il y a de cela quelques semaines, ou un mois ou 2 mois passés, ils étaient catégoriques. C'est parce que le président de la République a agi, quelques ministères ont pris les relais, même au niveau de l'environnement. Et la population congolaise s'est mixée et finalement... Même la diaspora aussi. La diaspora, les héros, les politiciens héros dans l'ombre ont joué les jeux, la carte. Finalement, voilà les résultats qu'on a. Mais c'est les journalistes. Ça, c'est une fierté. À moi de lancer encore une fois un appel à nos dirigeants de ne pas s'arrêter là. On a gagné une étape. Aujourd'hui, la RDC peut renforcer nos phares d'essai par les armes. C'est une victoire, mais on doit continuer. On doit continuer parce que le Congo est victime d'un complot international. Regardez, j'ai suivi dans des réseaux sociaux l'intervention de Mme Eve Bazaïba, ministre de l'Environnement, si pas au Canada, dans une conférence qui était dirigée par un Rwandais. Voilà. Franchement, la communauté internationale doit prendre conscience de ce que les Congolais ne sont pas dupes. Les Congolais ont compris. Plus de 60 ans après l'indépendance, les Congolais ont compris. La communauté internationale devrait aussi comprendre qu'il y a une nouvelle génération. Là, je suis très content quand les chefs de l'État et je dirais même notre président national, le président Bemba Gomo Jean-Pierre, il nous décourage. Les Rwandais ne sont pas nos ennemis. Les peuples rwandais ne sont pas nos ennemis. Vous comprenez? C'est-à-dire qu'on nous fait remarquer que la frontière entre la RDC... De manière naturelle, il n'y a pas de problème. De manière naturelle, il n'y a pas de problème. Et ces deux pays vivront toujours ensemble. Mais la question se pose au niveau des dirigeants. Le système de M. Kagame. Si on analyse la psychanalyse des dirigeants politiques du Rwanda, ils n'agissent pas. La psychanalyse, au-delà de ce qui est physique, on découvre que leur attitude est justifiée par autre chose. Et autre chose là est d'origine de la communauté internationale. C'est comme ça que ce n'est pas intéressant de considérer un Rwandais comme ennemi. Parce que les dirigeants rwandais, dans leur psychanalyse, nous on a compris, ils présentent une psychanalyse qui démontre que dans leur pulsion d'action, l'origine de leur action ne sont pas de leur propre gré. Cela se justifie soit
par les motivations, des actions de gratification auxquelles ils reçoivent par telle grande puissance, par telle grande puissance. Voilà pourquoi. Mais si vous prenez les Rwandais en soi, les Rwandais ne sont pas des démons pour les Congolais. Ils ne sont pas des dangers permanents pour nous. Parce qu'on a toujours vécu avec les Rwandais. Donc je ne me gênerai pas quand nos autorités des fois appellent les Rwandais nos frères. Donc là, ce n'est pas un problème. Donc le mal pour vous, c'est M. Kagame et son bon, système. En fait, Kagame, moi j'ai compris que, bon, s'il faut les placer dans une condition pathologique, par exemple, s'il faut soigner, par exemple, Kagame, s'il faut dire qu'il faut prendre Kagame, déceler s'il y a des problèmes au niveau mental. Non, c'est simplement la psychanalyse, la psychanalyse politique va s'occuper de Kagame. Donc, le président rwandais et ses collaborateurs, ils sont dans les tableaux de la psychanalyse politique. C'est là où on découvre que dans leur inconscience, s'ils sont inconscients, mais les tableaux, la lecture des psychanalystes congolais démontre que l'agissement des dirigeants rwandais n'ont pas l'origine et la personnalité est même là, non. Ils agissent par un fait, une motivation inconsciente qui viennent, n'est-ce pas, des facteurs extérieurs. Ces facteurs extérieurs sont la communauté internationale. Ouais, mais si on reste toujours dans cette logique, grandes puissances. Si on reste dans cette logique, on va aussi les discuter parce qu'ils sont quand même libres, ces autorités rwandaises. Ils sont libres d'accepter ou de refuser. Mais quand ils font le jeu de la communauté internationale, ils le font en âme et conscience. Mais c'est les journalistes, il n'y a aucun humain sous le soleil qui peut se permettre en âme et conscience tuer volontairement une personne, 2 personnes, jusqu'à 1000 personnes, 1 million de personnes, 10 000, plus de 10 000. Sans que sa conscience lui dérange. Donc, les premiers juges de l'homme, c'est sa conscience. C'est sa propre conscience. Vous pensez que les Rwandais n'ont pas une conscience? Chacun de ces autorités n'ont pas de conscience. Ils ont de conscience. Mais peut-être ils se retrouvent dans une situation d'aller non-retour. On leur a dit, là où vous êtes, si vous retournez, c'est la CPI. Là où vous êtes, si vous retournez, ce sont vos arrestations. Là où vous êtes, si vous retournez, et ils se retrouvent dans une position inconfortable. Voilà pourquoi je vous ai dit, la situation des dirigeants rwandais doit être prise en charge par la psychanalyse. C'est comme ça que moi, je soutenais nos autorités qui nous découragent de ne pas prendre les Rwandais comme nos ennemis, qui nous encouragent de considérer nos frontières comme naturelles. C'est comme ça qu'en évoluant, en prenant également le temps d'analyser les discours de nos dirigeants, les chefs de l'État, notre président national, Bemba Gombo Jean-Pierre, parce qu'à chaque fois quand il écrit, il vous dit, il ne faut pas céder à la xénophobie. Et quand on nous décourage de ne pas céder à la xénophobie, nous on prend le temps d'analyser. Pourquoi les chefs vous disent il ne faut pas céder à la xénophobie? Et on fait des analyses. Et ceux qui me suivent, s'il y a des scientifiques, psychanalystes, psychologues, politiques comme moi, qui me suivent, ils vont me comprendre facilement. Ils vont comprendre que non, Toubi c'est un chercheur, c'est un psychologue. Ce qu'il dit là, c'est vraiment de la psychanalyse. Et c'est comme ça, mais c'est les journalistes. Et si on prend conscience de notre part, tout le monde a compris que les Congolais n'ont pas tort. Voilà pourquoi ceux qui disaient non aux Congolais, aujourd'hui et même, votent par l'unanimité. On reprochait la dame ministre de l'Environnement l'autre fois pour avoir claqué la porte. Mais quand ils sont restés, ils ont fait des analyses, mais finalement, nous parlons de l'environnement. Mais cet environnement dont nous cherchons à protéger, mais c'est cet environnement qui est qui est en train d'être détruit par les Rwandais, les terroristes et consorts. Voilà pourquoi il fallait changer le système des jeux. Messieurs les journalistes, nous sommes dans les bons. Nous sommes dans les bons, c'est-à-dire que ce que nous sommes en train de faire, nous sommes dans les bons. Le monde entier nous a reconnu que les Congolais sont dans les bons. Et là, on ne peut que dire gloire à Dieu. Comprenez, messieurs les journalistes, nous sommes en train d'arriver à la fin de l'année. Et quand nous parlons en termes de bilan, la participation du MLC dans l'union sacrée, l'apport de nos ministres dans ce genre de débat, pour moi, je suis très fier d'être MLC.
très fier d'être MLC parce que l'MLC a contribué. En fait, Yacine, tu nous arrives pratiquement à la fin de cette émission. Je voulais que vous puissiez regarder la caméra, le regard que vous avez pour 2023, pour la République démocratique du Congo. Je rappelle que de manière officielle, nous aurons les élections, donc pratiquement les élections, et puis pour l'instant, la République est agressée, nous devons mettre fin à cette guerre. Est-ce que 2023 s'annonce comment? Et puis on termine. Messieurs les journalistes, franchement, merci pour cette opportunité que vous m'avez donnée. Sincèrement, les élections de 2023, ce sont les élections d'une extrême particularité qui sera caractérisée par la paix. Ces élections ne vont pas connaître les soulèvements comme avant. Parce que Dieu a donné une autre orientation dans le cœur des Congolais. Les Congolais ont tout compris. On ne peut pas s'entretuer à cause des élections. Nous n'avons que ces Congos. Et tous les Congolais qui me suivent, chacun sait ce qui lui concerne. Il sait que les rendez-vous, ce sont les urnes. Laissez-moi profiter pour relayer le message du président national Jean-Pierre Bemba Gombo, qui nous encourage, qui encourage tous les Congolais d'aller s'enrôler, se procurer de sa carte d'électeur. C'est-à-dire que les Congolais, il est temps, n'attendez pas. Demain, c'est le samedi. Il faut attendre, il faut le samedi 24, aller vous enrôler. Parce que ne nous dites pas que non, moi je n'irai pas voter. Non, il faut aller voter. Il faut aller voter. Parce que si vous ne votez pas, nous irons voter. Et si nous, on va voter, on vote peut-être les médiocres que vous n'aimez pas. Et vous allez subir les conséquences. Donc il faut être responsable. Donc, la population congolaise, peuple congolais, allez. Le samedi, c'est déjà la CENI ouvre ses portes pour l'enrôlement. Le départ des enrôlements. Ça, c'est le message du président national Bemba Gombo Jean-Pierre à nous, le peuple congolais. Merci. Merci à vous, M. Toubi Mwanza. Je rappelle que vous êtes chef des travaux, vous êtes psychologue aussi et cadre au sein du mouvement de libération du Congo. Nous avons parlé de la République démocratique du Congo. Nous avons parlé de votre parti, le MLC. Nous avons aussi parlé des élections pratiquement l'année prochaine. Merci à toi, Freddy Takidi à la caméra. Merci à toi, Rodi Louadi à la caméra. Je dis grand merci à Serge Makoso qui a assumé la réalisation de Maître des Maîtres. La rediffusion, c'est le jeudi à 14h15. Mais cette émission continue sur la chaîne YouTube de Canal King Télévision. Vous allez retrouver le chef des travaux, M. Toubi Mwanza. Encore une fois, merci. Merci beaucoup, M. Merci. Allez, à la prochaine. Merci.